Depuis quelques semaines, les travailleurs boliviens se mobilisent massivement dans les rues pour exiger la démission du président Rodrigo Paz. Seulement 6 mois après son entrée en fonction, le chef de l'État se retrouve déjà dans le viseur de la population. L'élection du nouveau président s'est inscrite dans un contexte où la population aspirait profondément au changement après des années marquées par une succession d'échecs politiques. Pourtant, l'élection d'Evo Morales, le 22 janvier 2006, premier président indigène de Bolivie et leader du parti de gauche MAS, Mouvement vers le socialisme, avait initialement fait naître un espoir dans le pays. Durant sa présidence, son gouvernement a enregistré des succès notables. Baisse de la pauvreté, nationalisation des réserves de pétrole, augmentation des revenus de l'État et une reconnaissance plus forte des droits des peuples autochtones. Cependant, le non-respect de la limite constitutionnelle des 2 mandats présidentiels a fini par désenchanter le peuple. Réélu à 2 reprises, Evo Morales incarnait au départ un véritable espoir pour la communauté indigène, mais sa popularité s'est effritée au fil du temps. En 2019, alors qu'il entamait un 4e mandat, l'Organisation des États américains et des experts de l'Union européenne ont dénoncé de graves irrégularités électorales. En pleine révolte populaire, il a finalement été poussé à la démission le 10 novembre 2019, déclenchant des manifestations de joie et des célébrations à travers tout le pays. Pourtant, après une période de transition assurée par un gouvernement intérimaire, c'est Luis Arce, dauphin de l'ancien chef de l'État et lui aussi partisan du MAS, qui a été élu le 8 novembre 2020. Après près de 2 décennies de gouvernance socialiste, les Boliviens ont choisi le changement en élisant le candidat de centre-droite, Rodrigo Paz. Ce dernier avait suscité un nouvel espoir en multipliant les promesses de campagne pour sortir le pays de la crise économique de son histoire récente. Marquée par une dette publique frôlant les 95% du PIB et une inflation annuelle qui dépasse désormais les 20%. Pourtant, quelques jours seulement après son élection, la critique est déjà présente. Après avoir supprimé le ministère de la Justice, le nouveau gouvernement a pris la décision de supprimer les aides au carburant, mettant le feu aux poudres et déclenchant la crise sociale actuelle. Cette mesure a brutalement fait doubler le prix à la pompe. Ce samedi 16 mai, 57 manifestants ont été interpellés lors d'affrontements contre la police. En réalité, depuis le 1er mai, jour symbolique pour la lutte des travailleurs, la ville de La Paz enchaîne les manifestations. Ouvriers, paysans, enseignants, employés dans les transports et groupes indigènes marchent ensemble dans les rues de la capitale administrative de la Bolivie, où de nombreux barrages ont été installés. En 6 mois, le gouvernement de Rodrigo Paz a complètement démantelé l'économie bolivienne. C'est pour cela qu'il y a ce mécontentement, cette colère du peuple bolivien, et donc qu'on est mobilisé, explique Feliciano Vegamonte, dirigeant de la Confédération syndicale des travailleurs paysans de Bolivie. Même si le gouvernement a trouvé un accord avec les mineurs en grève vendredi, les mobilisations et les blocages continuent jusqu'à aujourd'hui. Mercredi soir, après avoir annoncé un remaniement ministériel, le président Rodrigo Paz a déclaré « Nous devons réorganiser un gouvernement qui doit avoir une capacité d'écoute ». Suite à cela, il a annoncé la création d'un conseil économique et social. 6 mois seulement après son élection, Rodrigo Paz joue sa survie. Face à la colère, il doit choisir reculer sur ses réformes ou risquer de voir son mandat écourté comme d'autres présidents avant lui.